Ouverture ce mercredi le 26 octobre 2022 de la première réunion de la Commission des affaires politiques de la 60e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique OEACP du 25 octobre au 2 novembre 2022 au Centre international des conférences Joachim Chissano de Maputo, République du Mozambique, dans la capitale mozambicaine. Le premier vice-président du Conseil national de transition du Mali a présidé au nom de la République du Mali la réunion d'ouverture des travaux de cette première séance en qualité de membre et premier vice-président de l'organisation en attendant le débat général. Bonjour, mes chers collègues. Donc, je vous salue tous, je vous souhaite la bienvenue ici à Maputo. Chers collègues, nous allons maintenant examiner l'ordre du jour de la réunion conjointe ACP-UE de la Commission des affaires politiques qui se tiendra le dimanche 30 octobre 2022 à 15h à 18h et qui est présenté dans le document ACP-OJ 2022 103. J'espère que vous avez le document. Les points qui requièrent votre attention pour le moment sont les points 3 et 4. Les autres points font l'objet d'un échange de vues et l'un d'entre eux souhaite soulever la question, une question. Si vous pouvez soulever une question, je peux le faire. Donc le point 3, renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime et de promotion de l'état des droits sous les océans. À l'absence de séance de la Commission, le secrétariat a demandé au Kenya de co-rapporter ces rapports compte tenu du rôle qu'il joue dans ce domaine. Le Kenya joue un rôle de premier plan dans l'engagement régional de la sécurité maritime et il est le récent président sortant de la conférence des océans. C'est pourquoi José Boss du Kenya et Juan Fernando Lopez Aguilar sont les deux co-rapporteurs. Tous deux ont rédigé un rapport de résolution sur des sujets pour faciliter nos discussions. Nous remercions également un expert, Madame Faja Koja. Vous savez, les noms sont compliqués. Biswanath Kissing de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, UNODC, qui nous donnera une vue d'ensemble des défis de la sécurité maritime, de la gouvernance des océans, ainsi que des moyens de relever les défis pour une action nationale et internationale. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour parler de la situation sociopolitique de la Guinée. La situation politique de la Guinée s'est fortement améliorée suite à la réunion de Strasbourg. Nous sommes maintenant à un an de la transition. Je ne reviens pas sur le contexte politique avant la transition, ce qui a prévu la transition, parce que ça, j'ai fortement développé cela lors de la réunion à Strasbourg. Mais je voudrais dire simplement que ça se résume par les questions de gouvernance, mais aussi l'éternelle tentation des hommes à se maintenir au pouvoir au-delà de ce qui est prévu dans les constitutions. Donc on peut appeler les coups d'État. Vous êtes maintenant, sous Georgetown révisé, une institution à part entière de l'OEACP. Ce qui n'était pas le cas avant Georgetown révisé. L'Assemblée parlementaire OEACP est une institution, est institutionnalisée maintenant. C'est une institution au même titre que le comité des ambassadeurs, au même titre que le conseil des ministres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les ministres, quand ils se rencontrent, ils ne sont pas financés par l'OEACP. Les ministres, quand ils se rencontrent, ils se financent eux-mêmes. C'est l'État membre qui finance la participation des ministres. Donc c'est cette possibilité qu'il faut envisager. Que nos parlementaires, au cas où l'Union européenne ne peut plus financer
vos participations, que nos parlementaires qui sont membres de cette institution, moi je le dis encore, cette institution parlementaire de l'OSCP, se finance eux-mêmes. Par Vaniat, sur le soutien des États membres pour mieux comprendre leurs droits et obligations afin d'accroître le niveau d'ambition et de faciliter la coopération internationale sur l'action climatique. Vaniatou travaille activement avec les États membres pour porter la question du changement climatique devant la Cour internationale de justice pour l'adoption d'une résolution lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, demandant à la Cour de se prononcer sur la question du changement climatique. Je suis informé par le ministre du Conseil de l'OACP. Je suis informé que les ministres du Conseil de l'OACP ont adopté une décision en faveur des efforts de Vaniatou lors de la réunion de juin 2020. Donc, après cette réunion, la délégation de Vaniatou vous demande de rester dans cette salle pour un événement.